Avant moi pas te ka souci moi de santé. Moi t'es programmé pour faire ça moi même pas mais. Moi pas te ni doit sourire encore moins pour pleurer. Moi t'es ka quoi moi bien parce que yo te ka dit moi yeah. Ah yo boîte pour saouler moi l'eau. Les femmes pour plaire et quoi mais chaud, yeah. Bon ici mais pour protéger moi. Juste en on joue bon demandez-moi. Oh yeah, quand vais-je devenir un homme? Quand vais-je devenir un homme? Quel arrangement! Quel arrangement! Ouais. Quel arrangement! Yeah, en fait toute l'équipe hein, parce qu'en fait Didier Lozaïc qui était l'ingénieur, il y avait aussi Selma Rangel, je sais pas si tu as connu ce bonhomme là, c'était un gars qui il créait des sons, il venait avec une tour d'effets et Il crée des sons. ouais, c'était des comment on dit ça encore, des sound designers quoi, tu vois, des mecs, avec des fréquences, des trucs des câbles, il te créait des synthés. Et c'est comme ça qu'on a fait les sons de un homme, de basse et de cigarette. Bon, 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 bon. Ce son de basse là, c'est un mélange de plein de basses quoi, tu vois. Ok. Et donc toute l'équipe là, c'était vraiment un genre à la moutarde quoi, tu vois. Il y avait des guitares que Jacob jouait, ça sonnait pas, le son était trop local, fallait un truc plus. Donc Jacob il avait je sais pas combien de guitares, il en avait vraiment plus d'une trentaine quoi, si pas plus. C'était pareil pour Nemo, les synthés, les claviers. Non, ça partait dans tous les sens. Et, donc c'était magnifique. Héros, tous les albums en fait, hein, tous les albums solo ont une histoire en fait. Mais Héros, c'était waouh. Pour moi, c'était waouh. C'était un peu comme une espèce de laboratoire de tous les gens qui étaient déjà enfermés dans le différent. Ouais, mais des professionnels qui avaient de l'expérience, voilà. Et qui pouvaient sur toi se lâcher un peu, sortir du zouk traditionnel et puis tester quelque chose. L'accueil de l'album, est-ce que ça a été... qu'est-ce que c'est que ça comprends pas ce qu'il dit ou ça a été... Parce que moi, tu sais, il y a quelque chose que j'ai toujours dit sur toi, excuse-moi. Chaque fois que les gens me disent « Ouais, mais pourquoi Jean-Michel ?» Et moi, je dis toujours aux gens, vous savez, Jean-Michel, quand moi, je l'ai rencontré, j'avais compris quelque chose, c'est que moi, j'ai toujours l'impression d'être en avance sur 10 ans, sur les gens, et donc je dois toujours gérer. Donc parfois, j'écoute des sons et je dis « Non, ils sont pas prêts. » Mais toi, j'ai toujours eu l'impression que tu étais en avance de 25 ans. Parce que aujourd'hui, tout le monde écoute de la kizomba, mais si on met Juanito ou Héros, même Léo Love, ça, c'est current maintenant. C'est un morceau, tu peux le glisser dans une session et ça va passer dans ce qui se fait aujourd'hui. Donc toi qui 25 ans plus tôt faisais la musique d'aujourd'hui, c'est ce que je dis toujours aux gens. Je dis, les gars, vous comprenez pas en fait. La musique que vous faites aujourd'hui, moi si j'étais lui, je m'ennuierais dans votre musique. Donc lui, il a besoin d'être... Il est sur Mars, Jupiter déjà. Vous venez de découvrir que vous êtes sur la Terre, qu'elle est ronde. Donc, quand tu fais un album comme ça, en 1994, est-ce que les gens se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» ou c'est assez balancé pour que les gens... Ou peut-être qu'il y a une nouvelle génération qui l'accepte. Parce que moi, je me rappelle de l'accueil de mon premier album.
en même temps, tu as l'impression d'avoir, malgré toi, créé une révolution. Et en même temps, tu as peur. Enfin, moi, c'était pour moi parce que, étant congolais et explosant d'abord aux Antilles, quand les gens me disent « c'est une révolution », moi, j'ai peur de casser quelque chose, en fait. J'ai peur si c'était au musée, tu as peur de faire tomber un vase. Et à côté, je vois dans les forums des gens qui disent « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? En anglais !» Tu vois, et d'ailleurs, c'est Jocelyne et Jacob qui, lors d'une interview, disent « Non, on est très fiers de lui. » Et c'est ça qui me redonne confiance. À nouveau, c'est les maîtres du temple qui me... Mais tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu as eu ce sentiment quand tu es arrivé où tu étais tellement sûr de toi que tu t'es dit « Non, mais... » Non, en fait, j'étais pas sûr de moi, en fait. C'était le premier album, hein, faut pas oublier. Je marchais encore sur... Mais c'est ton 4e album, finalement, malgré tout. Ouais, 4e album, je considérais que pour moi, c'était mon premier album solo. Ouais, sous ton nom. Si, je continuais à chanter, mais cette fois-ci, c'était sur mon nom, donc... Et toute cette époque-là, en fait, je ne contrôle rien, en fait. Je suis pas business. Je suis entouré par des professionnels. Et c'est seulement par la vibration. Et il y a aussi un truc, c'est que donc les cartes que j'ai au bout d'un moment, en fait... elles proviennent, tu vois, du travail que j'ai fait avec le groupe Énergie. Il faut pas que je déplace partout, n'importe comment. Donc, tu vois, c'est dans ma façon de me placer, tu vois, au jour le jour dans une nouvelle forme de carrière. Je me dis, ah non, là, ok, il faut que je m'entoure, tu vois, de personnes qui vont changer la dimension de ce que je fais et pour que vraiment que je puisse peut-être à la limite faire autre chose, quoi, montrer encore autre chose que j'ai. Mais après, tout ce qui se passe après, ça me dépasse, en fait. Ça me dépasse parce que là, les gars, ils ont entendu ce que j'ai dit, tu vois. Dans mon discours, je parle même pas de toucher l'horizon, je parle de toucher le soleil. À cette époque-là, je me vends pas de la même façon dans les coulisses que dans le public. Quand j'arrive devant Jacob, je lui dis tout ce qu'il y a sur mon cœur, tu vois. Quand je parle à NG ou que je parle à Laurent, je lui dis tout ce que j'ai sur le cœur. Je lui fais regarder des films, des clips, on fait des soirées, on écoute de la musique. Faut que je t'amène voir un concert de ci, de ça, pour que tu puisses tu te rappelles comment nous on fonctionnait. Fallait vraiment que la personne ait ton jus. Ah ouais. Faut qu'elle ait ton jus. À fond. Et quand elle a ton jus, là on va faire du son. Et c'est ce qui se passait. Et là les mecs ils m'ont bien compris. Et là ils m'ont donné le gâteau, la crème, la cerise. Et là franchement ils étaient même plus sûrs de moi, du résultat que moi-même. Donc, comme c'est pour ça que je dis que pendant longtemps, j'ai gardé la tête dans le guidon. Parce que ce qui était important, c'est que je continue à progresser, que je fasse bien le job. Il y a des gens qui ont investi, il y a le public qui croit en moi. Donc, à l'époque, mais je suis un malade. À l'époque, je me réveillais à 4h, 5h du matin. Je me rappelle, je le salue en passant, paix à son âme, c'est, comment il s'appelle oh là là, Daniel Forestal, que tu n'as peut-être pas connu, mais c'était un monsieur, en fait, c'était à la base qui touchait un peu à tout, de la musique, un peu le théâtre, la danse, et donc ça a été l'un des mentors de je crois que Tania, Joyeux Sud, Zouk Machine, et bien d'autres en fait. Donc à cette époque-là, en fait, il y avait vraiment des gars comme ça où tu allais un peu comme les professeurs de danse, comme les Nablou, comme Gérard Félix. Il y en avait encore plein d'autres, j'oublie leur nom, pardonnez-moi.
mais en fait, qui faisait en fait des écoles, des crews, quoi. Tu vois. Et ce mec-là, en fait, m'avait dit, oh Jean-Michel, ce serait bien que tu viennes, optimiser un peu ton truc. Et lui, il m'a fait découvrir un peu les claquettes. Je connaissais pas, je kiffais Fred Astaire, mais il m'a appris la technique des claquettes, les mouvements en fait pour chauffer les pieds, et j'y allais. Donc j'étais tellement à fond, tu vois. Donc c'était pas juste un album de zouk pour moi. C'est comme si je me préparais pour aller, tu vois. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a posé. Square Garden. Ouais. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a posé une question. D'ailleurs, je me rappelle un jour, on m'avait posé une question quand j'ai fait mon album solo. Et les gens pensaient d'ailleurs que c'était un truc contre toi. Et je leur ai dit, mais non, il est dans 7 titres de l'album que je vous racontais. Mais la question c'était, est-ce que tes potes, Organize, Jean-Michel Rotin, le fait que tu sortes un album, est-ce qu'ils ont peur de la concurrence? Et moi j'avais répondu, mais je suis pas en concurrence avec eux, je suis en concurrence avec Wyclef et Puff Daddy. Je me rappelle, c'était une interview en Guyane. Je devais faire, qu'est-ce qu'il raconte? Non, en fait, on n'a jamais été dans... Enfin, moi, je viens pas de cette école-là, en fait. Non, on était dans... cette école de... On a toujours été dans une concurrence très saine. Enfin, c'est pas une concurrence, voilà, c'est une émulation. Ça a toujours été une émulation. C'est-à-dire, moi, je me rappelle, quand je suis en concert, donc en 96, à la Luna 37, à Place Sainte-Opportune. Et donc, j'ai une pote que je connaissais, je sais même plus, des soirées, qui avait posé d'ailleurs pour moi, qui avait fait des chœurs pour moi, qui était Marilou, et qui me dit, il faut absolument que je te présente mon mec. Ok, ouais, non, mais il faut que je te présente, machin, nana. Il fait du zouk, et puis je fais, mais en quoi ça nous regarde? On fait du rap, on fait du R&B, enfin nous, tu vois, on était dans notre truc. Et il me dit, non, mais il faut que vous bossiez ensemble. Ok, bah écoute, t'as qu'à le ramener au concert. Et donc, à la fin du concert, je me rappelle, t'arrives avec des lunettes noires, habillé tout en noir brillant, et nous on était tout en baggy, et puis donc t'arrives cool, donc nous on est un peu genre qu'est-ce qu'il veut lui? et toi-même t'arrives, tu vois, voilà, je te présente, c'est Jean-Michel, et puis et pour nous en fait on était tellement étrangers au monde du zouk. C'est-à-dire, à part avoir fait 2-3 trucs avec Nichols, machin, mais on était vraiment... C'est-à-dire, c'était pas notre univers, parce qu'à l'époque, à Paris, il y avait l'univers du zouk, il y avait l'univers de la musique africaine, il y avait l'univers du R&B et l'univers du hip-hop, et puis tous les autres. Donc, t'avais des boîtes pour chaque univers, donc nous, on était dans nos trucs, machin. Et donc, quand on commence à parler, machin, et puis tu me dis, ouais, voilà, j'aimerais bien que tu viennes poser un rap dans mon album. Donc, je me dis... ok, je sais pourquoi, mais ok. Et au début, je comprends pas l'intérêt de tout ça jusqu'au moment où on va à avenue de la Grande Armée. Non, avenue du Général de Gaulle. C'est Grande Armée ou de Gaulle? Général de Gaulle, au 101. On va avenue du Général de Gaulle. Et là, quand j'arrive, donc je passe là-bas, machin, là, et puis la première chose que je vois, c'était la machine. Il y avait un 16 pistes digital. J'avais jamais vu ça. Et déjà là, je fais, hey, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, non, ça c'est un machin, ça enregistre sur un disque dur. Sur un disque dur? Il n'y a pas une cassette dedans? Non, c'est un disque dur. Wow! Et puis... Après, je vois les sampleurs, les machins, je fais, non, mais t'es dans le son, machin? Bah oui, si, je suis dans le son, machin, nana. Je fais, mais tu fais du zouk? Ouais, en fait, c'est une fusion, machin. Je fais, bon, et puis, bon, fais-moi écouter un son. Et quand t'as mis play, c'est là que d'un seul coup, ça fait, ok. Direct, j'ai fait, wow! C'est pas du zouk, c'est pas du R&B, c'est pas du hip-hop, c'est tout en même temps et rien. Et en fait, c'est là que, en fait, il y a cette espèce d'émulation, c'est-à-dire à chaque fois, parce qu'après moi, j'ai commencé à ramener aussi mes instrus, etc. Et puis, donc, tu vois, en fait... Même par téléphone, des fois, écoute ça. Ouais, écoute ça. Pas encore le truc, avec le... Puis c'est téléphone à fil. Écoute ça. Ah
ouais, de malade. Des fois même je rentrais à la maison, je lui dis mais tu vas voir, je vais faire un son pour Keisha, pour lui là, je vais faire un pour son, lui je vais faire du mal. qui mange. Lui faire du mal. Marilou qui me dit mais va te coucher et tout. Je dis non, demain il faut qu'il écoute ça. Et c'était incroyable. Faut qu'il prenne ça dans les dents. Il y a une question très intéressante que quelqu'un a posée, Jeffrey, qui a dit pourquoi vous n'avez jamais chanté en anglais alors que vous aviez tous le potentiel. Vous aviez tout le potentiel. Ah ouais. Ben, le truc c'est que mais déjà, tu sais, il y a plein de trucs que je savais pas qui étaient impossibles, que j'ai fini par faire, tu vois, parce qu'en fait, je connaissais pas le monde de la musique. Déjà, quand j'étais plus jeune, quand j'entendais la musique qui passe à la radio, je pensais que c'était de vrais musiciens. Donc, faut vraiment qu'on se mette dans le contexte. Donc, quand il est venu me chercher, c'est pas bon que j'y croyais encore, mais pour moi, c'était très loin. Je chantais dans ma chambre. Jusqu'à ce qu'en fait, de chanter dans un groupe et que ce groupe-là, en fait, ça fonctionne. Et dans ce groupe-là, au bout d'un moment, on me fait confiance et que plus on me fait confiance, je me fais confiance, ce qui n'était pas le cas chez moi parce que j'ai été élevé à la dure, où il n'y a pas beaucoup comme ça encore d'encouragement du type ouais vas-y c'est bon un truc. Mais là t'as carrément des gens qui te disent que c'est bon et que là des jours où tu te serais peut-être à la limite je sais pas moi mis de côté parce que tu aurais pensé que ouais mais non c'est pas bon pour toi. Non, ils te disent vas-y et puis ils te donnent envie et au fur et à mesure tu te dépasses en fait. Tu fais des trucs que tu n'aurais même pas pensé que tu aurais fait jusqu'à ce qu'en fait tu t'en rends même pas compte en fait que tu prends confiance en toi quoi. Et tu fais des choses et tu fais des choses. Et puis, plus tu fais des choses, plus tu entends waouh. Et moi, je sais pas lire une note, quoi, tu vois. Je sais pas lire une seule note. Et puis, les grands frères qui jouent à la basse, au piano, qui me disent ouais, qu'est-ce que tu as fait là, c'est quoi? Donc, quelle note? Ça touche. C'est quoi la tonalité, toi, tu sais Voilà, j'en sais rien. Donc, mais je suis conforté en même temps. Je me dis ouais, mais faut que j'apprenne à lire la musique, mais j'ai pas le temps. Il faut que je fasse un son. En même temps, boum. Et puis, pop. Prochain album, pop, album solo. Waouh. Vraiment. Qui? Jacob Desvarieux. Attends. Oh, ok, d'accord. Bon, bah, c'est quoi les budgets? Ah, oh là là. Oh, ok, d'accord. On part, on monte, il y a sponsor, BMW, tout explose à ta gueule en un seul coup. Solo. Et, donc, quand tu fais l'album, c'est-à-dire que même là, on est retenu, il faut bien comprendre. Hein, dans chaque album que je fais, il y a un rupteur de production. C'est-à-dire qu'on admet que je peux aller jusqu'à 20, mais on me dit, pour des raisons commerciales, on va rester à 6. Ok ? Et on va mélanger ton truc. Voilà, faut pas oublier que bon, je m'appelle Jacob Desvarieux, faut pas que je parte trop dans mon délire. Tu as du talent, non, mais il faut qu'on trouve bien le truc et tout ça. C'est du sirop, mais on met de l'eau.